Il vient d'atterrir à l'aéroport de Fiumicino, près de Rome. Mais il ne prendra pas le temps d'aller visiter le Colisée ou d'aller voir la chapelle Sixtine. Non, lui, il ne verra que la chambre de son hôtel et l'immeuble qui est juste à côté et dans lequel se trouve le siège de la multinationale bancaire pour laquelle il travaille. Parce que Monsieur Vertigo, c'est un expert en informatique. Il vient pour 2 jours, le temps de réviser tous les systèmes de sécurité, puis ensuite, il repartira pour une autre filiale dans un autre pays dont il ne verra que sa chambre d'hôtel et son lieu de travail. Monsieur Vertigo gagne un salaire énorme. Bien sûr, parce que dans les multinationales bancaires, on ne rigole pas avec la sécurité. Qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent qu'il gagne? Je ne sais pas, ça c'est pour après, à la retraite. Mais en attendant, il vit seul, et puis il est tout entier mobilisé par son travail. Il y avait un jeune samouraï qui s'appelait Ito Norisuke. Peut-être que vous accepteriez de rentrer un moment. Vous pourriez prendre un thé avant de vous remettre en route. Arigato gozaimashita. Merci beaucoup. Et alors la jeune fille le fait rentrer dans un jardin intérieur. Là, elle le prie de patienter un moment, le temps d'annoncer son arrivée à ses maîtres. Et elle rentre dans une maison d'apparence très ancienne. Les portes donnant sur l'extérieur sont ouvertes et Ito Norisuke peut distinguer des paravents en papier de riz derrière lesquels il y a des ombres qui bougent. Il y a des lueurs de lanterne aussi. Et soudain, il se retrouve environné d'une sorte de brouillard un peu bleuté. Et puis, il a l'impression d'être comme victime d'un enchantement, là. Sarah se rappelle le jour du déménagement. Après toutes ces années où Sarah et son mari avaient vu les enfants grandir et apprendre progressivement à voler de leurs propres ailes, à l'heure où les enfants avaient quitté le nid, comme on dit, Sarah et son mari avaient décidé de penser à eux. Oui, ils n'avaient plus besoin de cette grande maison familiale avec toutes ces pièces qui étaient maintenant vides, puisque les enfants étaient partis faire leur vie. Alors, Sarah et son mari avaient décidé d'acheter un nouvel appartement avec une magnifique vue sur la forêt.